Ensuite, nous avons un plan d'aménagement et développement durable, qui s'appelle donc le PADD. Alors, je vais laisser la parole à Didier Choucault qui va nous présenter cette délibération. Alors, je ne sais plus, je crois qu'il n'y a pas de vote. Hein. Non, c'est une information. C'est une information du travail de Le Mans Métropole, donc forcément des 19 communes, parce que nous en faisons partie, sur un des axes du PLUI qui devrait être adopté dans les années ou mois qui viennent, j'espère qu'il sera assez rapide, et qui prend une partie sur l'aménagement et le développement durable. On a des informations à vous donner et on peut se permettre, je crois, de récolter quelques avis sur ce PADD. Je te laisse présenter, Didier. Donc on avait fait une réunion il y a 10 jours, je crois déjà. 15 jours. Ouais, 3 semaines. Donc vous avez eu ce document-là en possession. Et si vous avez eu des remarques à faire, vous les ferez soit par écrit, qu'on les reprenne et on les retransmettra. Je vous les ferai par écrit après. Donc je vais reprendre la délibération, parce que ça reconstitue un peu tout le dossier du plan communal, enfin le plan local d'urbanisme. Le PADD, c'est le plan d'aménagement du développement durable. Et donc là, on arrive à peu près au terme du PADD, sachant que le PLUI sera finalisé à peu près en 2019 de mémoire. Ah, si tout va bien. Normalement, si on suit le créneau, ça se passe. Donc, par délibération du 18 décembre 2014, le Mans Métropole a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme communautaire couvrant les 14 communes. Alors non, donc en 2014, il n'y avait que 14 communes. Par délibération du 30 mars 2017, le périmètre a été élargi aux communes de Chauffon-Notre-Dame, Fay, Pruyé-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Changé, suite à leur entrée dans la communauté urbaine au 1er janvier 2017. L'avancement des travaux du plan local d'urbanisme communautaire amène aujourd'hui à débattre sur les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. C'est à partir de diagnostics thématiques, de nombreuses discussions entre les élus des communes membres, de temps de concertation avec les acteurs de territoire et de population, que les orientations qui seront portées au PADD ont été définies dans différents domaines, conformément aux dispositions de l'article L151.5 du Code de l'urbanisme, qui reprend l'aménagement du développement durable. Cette première démarche de planification intercommunale à l'échelle de Le Mans Métropole se traduit par la recherche d'équité et de l'équilibre entre les 19 communes. Donc le PADD n'est pas fait que pour la commune de Rudin, mais il est fait pour les grands axes des 19 communes. Le futur PLU communautaire fixera les conditions du développement du territoire avec pour objectif d'accueillir près de 223 000 habitants à l'horizon 2030. Donc pour Rudin, c'est ce qu'on disait, c'était à peu près 4 500. Ce projet s'inscrit dans un contexte nécessaire d'adaptation des pratiques d'aménagement et d'urbanisme face aux effets de changement climatique. Il porte donc l'ambition du développement de la commune urbaine dans le respect du cadre naturel, de qualité qui caractérise également le territoire. Il reprend les principes du développement durable pour faire de l'attractivité et de la croissance de l'agglomération du Mans un moteur de la transition énergétique. Les axes et orientations de ce PADD, déclinés dans le document annexé, constituent le socle commun qui sera traduit réglementaire à l'échelle de chaque commune. En matière d'organisation, chaque commune occupe une place distincte par rapport au cœur d'agglomération. Donc, si vous vous rappelez, chaque commune était classée, il y avait les bourgs, la pluralité, la centralité de proximité ou les pôles secondaires. Donc nous, on a été classés en centralité de proximité, c'est-à-dire première, deuxième couronne de la métropole. Donc je finis ça, voilà. Donc au pôle secondaire, le plus communautaire au travers de la répartition, de la production, de logement, des objectifs de densité, de l'articulation avec la politique de déplacement et la distribution des fonctions économiques notamment, maintiendra les équilibres territoriaux actuels. Donc il y a plusieurs thématiques. Il y a en matière d'habitat, le plus communautaire participera à inscrire sur le long terme une croissance démographique régulière et à satisfaire la demande en logement de tous les ménages en organisant une production diversifiée, accessible et complémentaire entre les 19 communes. Dans l'autre thématique, on parle du développement économique. Le plus communautaire contribuera à la création d'emplois et de richesses en s'appuyant sur tous les atouts du territoire,
en veillant à répondre aux différents besoins et dans une logique de répartition équilibrée. Il favorisera par ailleurs le maintien de l'activité agricole. Donc, si vous vous rappelez, on avait bien dit qu'on n'ira pas faire de logements sur des terres agricoles. Donc on va déjà limiter tout ça. En matière d'équipement commercial, le plus communautaire organisera l'implantation des activités dans une logique de complémentarité entre les pôles d'agglomération et le cœur de l'agglomération. Il s'attachera au maintien d'une offre de proximité dans le centre-ville, les centralités, le quartier et les bourgs. En matière de déplacement, le plus communautaire qui voudra plan de déplacement urbain, PDU, contribuera à poursuivre et amplifier l'utilisation des modes alternatifs à l'automobile et veillera à prendre en compte l'organisation des mobilités dans les développements de l'urbanisation. Donc là, on parle plus de déplacement en vélo ou à pied. En matière de paysage et d'environnement, le plus communautaire considérera préservation des éléments qui contribuent à la biodiversité et au cadre de vie et activités qui sont exercées. En matière de limitation de la consommation foncière, le plus communautaire identifiera des secteurs de renouvellement urbain à vocation résidentielle et économique, fixera les conditions de leur aménagement et favorisera la densification des zones urbaines existantes. En matière énergétique, le plus communautaire préconisera la consommation d'énergie renouvelable locale. En matière de communication numérique, donc ça, on y arrive parce que je crois que 2020, il y aura beaucoup de communes qui seront équipées du numérique. Le plus communautaire mettra en œuvre les conditions d'un territoire connecté au très haut débit en veillant à limiter l'impact sanitaire des champs électromagnétiques. Article L. 153.12 du Code de l'urbanisme prévoit qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du PADD au plus tard 2 mois avant l'examen du projet du PLU. En conséquence, le conseil municipal engage ce débat sur la base des éléments préalables cités et du document joint. Donc, il faudrait qu'on reprenne tout ça. Donc, si vous avez des questions sur toutes les thématiques, eh bien, il faut les faire remonter et nous, on les retransmettra à le membre du groupe. Un petit topo après. Sinon. Vous avez fait un topo écrit? Non, c'est embrouillon. Non, mais c'est juste si vous pouvez par thématique. Oui, parce que moi, vous pouvez en faire lecture peut-être. Si vous voulez. Par contre, on devait avoir, vous nous aviez promis de nous donner un extrait des réunions qui avaient été faites, on l'a pas eu. Alors on ne sait pas de quoi il a été question. Parce que peut-être que ce que je vais dire, ça a déjà été dit, j'en sais rien. Moi, il y a 3 points qui m'interrogent, sans parler de Redin directement, mais avec une base pour Redin. La première concerne les transports collectifs. On a quand même 54 rotations par jour avec des taux de remplissage qui sont très faibles. Je crois qu'il pourrait peut-être être étudié à Le Mans Métropole des solutions, parce que là, on pollue plus que si c'était en voiture. Oui, mais là, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Si, on parle des transports collectifs. Oui. Non, mais je ne parle pas de Redin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait étudier les transports collectifs en fonction du réel besoin et de ce qu'il en est sur le cadre général. Vous parlez du transport collectif, là, vous parlez de la CETRAM, en gros. Oui, il n'y a pas que ça. Ça se traite directement avec la CETRAM. Là, ça ne fait pas partie du PADD. Alors, deuxième point, l'étalement des constructions sur les surfaces agricoles, je parlais tout à l'heure qu'il fallait qu'on évite ça, mais on ne sait pas dans 5 ans ou dans 10 ans ce que vont devenir les surfaces agricoles périurbaines, parce qu'il y aura, à mon avis, étant donné sur le plan mondial l'agriculture, il n'y aura pratiquement plus rien là. Non, mais c'est une possibilité. Le PLU qui va nous emmener jusqu'en 2030 ne prévoit pas de construction dans les terres agricoles. Oui, non, mais aujourd'hui, on va plus densifier ce qu'on appelle des dents creuses sur certains terrains, mais on évitera d'aller acheter de la terre agricole pour faire ce qui me paraît logique. Et puis le troisième point, ça concerne les gens du voyage, où nous, on est très impactés, mais on n'est pas la seule commune à être très impactée. Et il y a... On est quand même je pense, une des plus impactées sur le sud-est comme ça. Oui. Parce qu'au nord, à l'ouest et à l'est, ils ne sont pas trop impactés.
Oui, non, mais il y en a quand même. Et si vous vous rappelez, quand on a parlé de logement, Oui. il y avait un petit article dans ce Oui, document-là, oui, tout à où on fait. parle de caravane. Voilà. Donc Alors, c'est un sujet qui va être mis sur la table. voilà, c'est le sujet que je voulais aborder après, parce qu'on a dans la Mayenne deux villes qui sont des villes pilotes, où il a été fait, à chaque fois qu'il a été fait un lotissement, il y a une ou deux ou trois maisons faites pour les gens du voyage, avec la possibilité de mettre une caravane à côté. Ça s'appelle des terrains familiaux. Voilà, c'est ça. Donc, Nous n'avons pas encore sur la commune. comment? Que nous n'avons pas encore sur la commune. Oui, oui. Non, Et mais... ça, c'est ce que je disais, là, le PADD, c'est fait pour les 19 communes, donc c'est des grands axes. Non, mais- Après, chaque commune va intégrer, notamment pour le logement, va intégrer certaines règles. Oui, oui. Toutes les règles ne seront pas les mêmes dans chaque commune. Oui, mais tout à fait. particularité de chaque commune. Quoi. Voilà. Va Notamment, s'adapter. comme je disais tout à l'heure, Samuel, Et les questions que vous évoquez là vont être abordées dans les mois qui viennent. Il y a encore des mois de travaux sur Tout ces à fait, questions-là. tout à fait. Non, mais c'est... voilà. comme je disais par rapport au logement, sur les terrains, les futurs terrains qui vont être vendus, je pense que oui, il y aura de plus en plus, enfin des terrains de plus en plus petits, et non plus comme avant des quelques. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais il faut aussi, les gens du voyage, là, dont on parlait là, il faudrait sédentariser au maximum. Toutes les questions qui seront soulevées dans les mois qui viennent, je pense qu'il y a encore des échanges à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques encore ou d'autres? Juste une. Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que, alors, tout à l'heure vous parliez de la loi Allure, il y a un des dispositifs de la loi Allure qui prévoit de favoriser l'habitat léger. Et donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce que là, dans le PADD, on a tendance à stigmatiser en disant habitat mobile sur gens du voyage, sauf qu'il y a tout un concept de maison, et c'est celui-là qui est pris en compte dans les axes du PADD, qui sont effectivement ce qu'on appelle, alors je ne sais plus très bien le nom, c'est des tiny houses, ça vient d'Angleterre, c'est des maisons qu'on peut déplacer, qui sont très petites, qui occupent peu d'espace, et donc en fait qui vont devenir, enfin qui sont en train de devenir, je ne sais pas si ça va s'étendre, mais un mode de vie et qui est à prendre en compte par les collectivités, puisque forcément on commence à avoir des communes qui autorisent des gens qui possèdent ce genre de maison à s'installer provisoirement sur des terrains et qui ne sont pas franchement assimilés à des gens du voyage, mais qui sont des gens qui ont fait le choix de vivre dans un habitat léger et nomade. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut souligner, c'est ce que prend en compte le PADD sur ces aménagements. Ce sont des évolutions des modes de vie dans les années qui vont venir. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des règles d'urbanisme et qu'elles soient respectées. Et donc, quelles que soient les règles d'urbanisme et comment elles évoluent, il faudra qu'on s'attache à les faire respecter. Je vous propose de ne pas voter, hein, c'était en acte des débats, et donc on passe à la délibération suivante. Je vous remercie.